Bonsoir Céleste. Bonsoir David. Alors, tu m'as appelé, tu es Tout rentré à en fait. contact avec moi sur YouTube, Tout à fait. sur Facebook, Facebook. parce que tu avais besoin d'aide dans ta maison. Tout à fait. Donc, peux-tu me raconter ce qui se passe actuellement dans ta maison? Voilà, depuis en 2001, quand je suis arrivée dans cette maison, cet appartement, pendant un mois tout allait bien. Et puis avec le temps, j'ai été fatiguée. Et ça a continué, puis ça continue, mais ça a été des grosses fatigues. Et je travaillais quand même. D'accord. Et puis ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Donc, tu m'as parlé que tu aurais vu des choses. Peux-tu me les raconter et peux-tu me montrer l'endroit où tu les as vues? Tout à fait. Alors ici, un soir, bon là c'est la salle à manger, et là-bas, ici c'est le couloir, fameux couloir. D'accord. Et cette dame, un soir, à minuit et demi, elle passe ici, avec sa robe longue d'époque, et une personne, comme si on se voyait, voilà. Et hop, elle est partie. Donc, tu as vu. Donc, j'ai vu cette dame d'une époque. Mais c'était pas un fantôme, c'était pas. Quel genre de robe c'était? Une vraie personne. D'accord, ok. Et donc, elle est passée? Elle est passée couloir, en toute droite, comme ça. Ok. Toute droite. Très bien. Elle sa grande robe, et puis elle me regardait, et boum, elle est partie. Et elle a disparu au niveau de la cuisine? Côté cuisine. Très bien, ok. La cuisine, voilà. Cuisine. Ensuite, tu m'as dit aussi que tu avais vu... Là où Voilà, quand je sortais de ma chambre, et la chambre oui. où je dors, où on dort. Et donc là, il y a des soirs où ça me caresse, ou alors ça va m'appuyer sur la jambe, d'accord, ou ici. Mais bon, je fais celle-là qui... Je reste quand même... Et tu sens que c'est physique, quoi. Voilà. Et quand tu te retournes, tu vois personne. C'est pas ton compagnon qui te touche ou quoi que ce soit. Et donc, ça commence 3h, 2h du matin. Et puis de là, bon, ça va me réveiller. D'accord. Après, je me rendors vers les 5h. 5h30. Ok, donc ça t'empêche de dormir. Concrètement de dormir, comme si l'entité voulait prendre contact avec toi. Voilà. Tu trouves que c'est agressif ou c'est... Non, non, mais bon, ça te gêne. Voilà. Ça te gêne. Ça joue cette personne, enfin, qui n'est pas de ce monde, ouais. Ça joue. Et un beau soir, je suis allée aux toilettes, comme ça, j'ai pas allumé la lumière, et je vois une silhouette, enfin, c'est blanc. Alors, elle se trouvait où, cette silhouette? Qui partait de ce couloir. D'accord, elle sortait de ta chambre. Par là, et boum, moi j'ai suivi, mais plus rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit, tu m'as installé dans une chambre, et tu m'as dit c'est la chambre où il se passe des choses. Où il se passe des choses. Alors, peux-tu m'expliquer ce qui se passe dans cette chambre? Alors, celle-là, voilà, c'est là où j'ai pris une photo à cette fenêtre, où j'ai vu cette dame, mais alors, l'horreur. Alors, la photo, tu l'as encore, je suppose? Je l'ai. Donc, je la mettrai en haut, à droite de l'écran, pour que vous puissiez la voir, je la mettrai au montage. Je l'ai. D'accord. Et donc, en 2002 ou en 2003, je ne sais plus à quelle année, pardon, mes deux filles qui étaient encore jeunes, elles ont joué avec leurs copines d'ici de l'immeuble. D'accord. En faisant faire venir des âmes, enfin. Bon, elles étaient jeunes, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient, les filles. Ouais. Et de là, ça s'est mal tourné parce que mon chien est tombé malade, l'autre caniche que j'avais est décédé. Il en est mort, Bûchette, et moi qui est tombé très 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 malade. D'accord. Ça m'a épuisée, je partais à mon travail, c'était pas moi,
C'était pas du tout moi. Et J'étais plus la même personne. Et qu'est-ce qu'elles ont fait comme jeu dans la maison? En demandant des esprits, bien sûr. Hum. Dans la chambre ici. Ici? Moi, j'étais à mon travail, donc je travaillais toute la journée. D'accord. C'était un jour où elles n'allaient pas à l'école, avec bien sûr les copines. Et de là, elles m'ont dit, maman, tu sais, on a fait une bêtise. Elles me l'ont dit parce qu'elles ont eu très peur, parce que j'avais un chat. Hum. Je l'ai plus, il est mort il n'y a pas longtemps. Et ce chat, il paraît que le chat, les œufs se sont tournés tout blancs. Ah, ça va. Hum. Et j'ai dit, aïe, aïe, bon, c'est tombé sur le chat, ça aurait pu tomber sur les filles. D'accord, ouais. Hum. Mais je l'ai gardé encore longtemps, mon chat, 9 ans. Oh oui, 9 ans. Et de là, dès que je le touchais, il me griffait, quoi. Il était agressif. Il était pas doux avec personne, très agressif. D'accord. Et moi-même, je suis tombée malade par la suite. Ok. Voilà. Mon chien, le chien, après ça a été le chat, et puis moi. Et donc. Alors voilà. qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Et d'autres, eh ben. C'est des bruits. Des bruits sur les murs, le plafond. Mais bon. D'accord. Ça joue, quoi. J'ai l'impression que dans cet appartement, voilà, cette chose ou plusieurs choses sont en train de jouer. D'accord. Et donc, comme c'est moderne, oui, parce qu'ils ont tout refait. C'était, Ah oui. voilà. Voilà la question qu'on s'est posée quand je suis rentré, enfin que je me suis posée quand je suis rentré. J'ai vu que c'est un immeuble tout moderne. Voilà. Donc vous-même, vous avez Exactement. pu constater quand je suis en regardant la vidéo. Mais Céleste m'a dit une chose très importante, c'est que... Vas-y Céleste. Et je oui, t'écoute. tout à fait. Donc avant, c'était le chapeau rouge, hôtel, restaurant. Mais c'était un hôtel, je sais pas dire le mot. De passe. Comment? De passe. De passe. Hôtel de passe. Hôtel Voilà. de passe. Merci Christian, le compagnon de Céleste. Voilà, Voilà. tout à fait. Voilà, Et faut donc, dire, de là, ils ont tout démoli. Donc ça remonte très loin. Ça doit être de... Je sais pas quelle année. Je sais pas. Donc pour récapituler, donc tu as vu une dame traverser fait. le couloir, Tout à fait. tu l'as vue à 2 reprises. Tout à fait. Tout à l'heure, si ta fille veut bien témoigner, elle aussi, Bien elle sûr. va expliquer qu'elle a vu une dame aussi, cette dame. Elle a entendu. Et, Voilà. et aussi, tu as vécu avec ton ancien compagnon, Tout à ou fait. Qui est mari, décédé, je sais pas. malheureusement. Ton ancien mari, Ouais. c'est ça? Ton ancien Compagnon. compagnon, Compagnon. qui est décédé d'un cancer, malheureusement, Exactement, mais qui a vécu dans cette maison. Ouais. Et tu penses aussi qu'il y aurait peut-être ton ancien compagnon qui vit Je encore pense, ici, et sa fille. et sa fille, ainsi que Et cette d'autres dame personnes. qui Ouais. pourrait venir de l'époque où il y avait le bordel, en gros. Hein, Oui, c'était c'était bordel, voilà, c'est c'était exactement le mot. C'était un hôtel de passe à l'époque, Ouais. où il y avait l'hôtel de passe, et elle pourrait venir de cette époque-là. Oui, Donc, tout à fait, parce que j'ai eu cette dame d'une robe d'époque, donc voilà. Et ok. je disais, quand mon compagnon est décédé, avec le temps, quelques mois après, je ne pouvais pas rester la journée encore, ça passait, mais ça me faisait pousser, il fallait que je parte. D'accord. Alors je partais chez ma mère dormir. Mais bon, Ok. ça n'a pas duré trop À longtemps. l'époque où ton compagnon est décédé, en fait, il t'arrivait que tu te faisais pousser. Voilà, je ne... Donc tu penses que ça serait ton ancien compagnon. Voilà. Entre guillemets, hein, on ne sait Ouais. pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Très Voilà. bien. On ne peut pas trop non plus... Donc là, je vais faire une pause. Donc Céleste, tu m'as dit aussi que après le décès de ton Compagnon. ex-conjoint, t'as voulu te débarrasser, t'as commencé à te débarrasser des meubles parce que tu pensais Voilà, que c'était ça qui j'étais influençait. meublée de partout, Ouais. des meubles vraiment d'époque, parce que, bon, comme il était fils unique, et il est venu donc habiter 15 ans ici chez moi, Ouais. on vivait ensemble bien sûr, et donc avec le temps, comme il est décédé malheureusement, et il me manque. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, ces meubles craquaient de partout. C'est même mon petit chien qui est là, ouvrait sa petite patoune les portes des placards.
Comme quoi, il faut que ça prenne de l'air. Mais ça craquait jour et nuit. C'était... j'ai dit, non, je préfère mettre tout ça à la salle des vents. C'est ce que j'ai fait. Parce que ça venait aussi de grand-père, grand-mère, mère, père, tante, oncle. Des gens que je ne connaissais pas. Ouais. Lointains. Donc voilà, mais finalement, ça continue, mais un peu moins, mais ça continue. C'est pas fini l'affaire. Voilà. Oui, ça disons que ça t'a pas... C'est quand je me sens fatiguée, on me prend toute l'énergie. Donc, je passerai une journée sur mon canapé. Donc concrètement, il y aurait plusieurs entités. Il y aurait sûrement l'entité de ton conjoint, peut-être de sa fille qui est morte jeune, donc une mort violente. Bien sûr. Et d'autres personnes, bien sûr. Ça remonte en 1889 ou 1900, je ne sais pas. Ok. Voilà. Donc, pour mieux que vous compreniez les choses, c'est-à-dire que ce soir, je vais dans un premier temps trouver la cause, et ensuite je vais essayer de rentrer en contact avec les entités qui vivent dans cette maison. Donc savoir pourquoi ils sont là, quelle est l'entité qui touche Céleste, est-ce que c'est son ex-conjoint, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, savoir pour quelle raison il veut ça, et puis comprendre pourquoi, et donc après lui délivrer un message, ou lui délivrer une réponse de ce qu'il attend pour pouvoir le faire regagner la lumière, pour que Céleste retrouve la paix dans sa maison. Ensuite, c'est pareil pour cette dame qu'elle a vue apparaître, ainsi que sa fille qui l'a entendu parler. C'est pareil, je vais essayer de rentrer en contact avec cette dame, savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis l'aider à regagner la lumière, pareil. Donc il y aura un contact je vais faire plusieurs contacts avec Spirit Box, etc., comme vous le connaissez maintenant, avec la Kinette. Je vais essayer pas mal de choses pour rentrer en contact avec ces entités. Voilà. Une fois que j'aurai trouvé des réponses, je purifierai la maison, je purifierai les habitants, et pour libérer un peu tout ça. Voilà. Tout ça dans le respect le plus total des entités qui vivent ici. Voilà. C'est pour le bien des personnes qui vivent ici physiques, mais c'est aussi pour le bien des entités qui vivent spirituellement ici, qui doivent être coincées entre deux mondes, à mon avis. Voilà. Je vais en parler directement. Alors, encore une chose importante que Céleste m'a dit. Hop, je vais vous la mettre sur la petite cam qui va être à côté de moi, là. Donc vous allez la voir sûrement apparaître à côté. Donc Céleste m'a dit une chose importante, c'est que même à l'époque où son compagnon vivait, donc c'est Roland, il avait été dérangé déjà par une entité. Tu m'as dit, Céleste, c'était une voix d'un jeune homme. Donc quand il était allongé sur son lit... Voilà, il dormait, Roland dormait bien. Et puis moi, je dormais pas très bien déjà. Et la voix disait « rêve de moi ». D'accord. Donc c'était quand même impressionnant. Mais j'ai pas eu peur. Tu n'as pas eu peur? Et Roland, il l'a entendu lui aussi? Oui, mais mon chien, pas celui-là, mais l'autre qui est mort, il s'appelait Voyou. Oui. Et mon chien regardait bien le plafond, parce que les animaux, ils ressentent. Oui, tout à fait. Oui. Détail important, est-ce que quand ton ex-compagnon vivait encore avec toi, est-ce que tu te faisais toucher ou pas? Ou c'est après que tu t'es fait toucher? Si. Quand il est décédé? Ça avait commencé, en 2001. D'accord. Voilà, dès que je suis rentrée, un mois après, ça a commencé tout doucement. Même quand ton compagnon vivait à l'époque? Et je travaillais, oui, tout à fait. Donc ça veut dire que peut-être on va rentrer en contact avec d'autres personnes, et c'est peut-être pas ton compagnon Roland qui te touchait, tu vois ce que je veux dire? On verra bien ce qui se passe. Bon, bah voilà. Et ça continue, quoi. Enfin, très bien. Un peu moins, mais bon, ça continue. Très bien. Merci. Merci, David. Donc, alors, explique-moi ce qui s'est passé pour toi, en fait. Alors, du coup, vraiment, au tout début, donc, comme je t'avais dit, avec ma soeur, donc, on a fait une séance de spiritisme, on va dire, on a appelé les esprits. Et du coup, ça s'est déclenché à peu près là, le tout début. Donc,
ça s'est mis sur mon chat en fait. Le chat il était comme mort. Ouais. Donc quand on l'a porté, il était vraiment comme mort. D'accord. Et depuis ce jour-là, bon, il y avait quelques trucs bizarres mais sans plus. Et là vraiment, depuis que mon beau-père est décédé, donc il y a 2 ans, vraiment, enfin, on sent qu'il y a une mauvaise énergie, qu'on est vraiment pas bien, qu'on est tout le temps fatigué, qu'il y a quelque chose. Enfin, moi, vraiment, j'avais l'impression que tout le temps on m'espionnait, qu'il y avait quelque chose qui s'attachait à moi et que j'avais une peur, mais vraiment une grande peur. Alors, est-ce que tu peux me raconter la nuit que tu as passée sur ce canapé, Sur ce justement? canapé. Bah, du coup, je dormais là parce que c'était au tout début où Christian venait d'aménager. D'accord. Donc, Christian, le nouveau compagnon de ta maman. c'est ça, le nouveau compagnon de ma maman. Et du coup, je dormais sur le canapé, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Vraiment, j'avais l'impression que quelque chose me regardait, que j'étais vraiment pas bien. Enfin, qu'on m'espionnait, que je pouvais pas dormir. Enfin, vraiment, j'étais pas tranquille. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, quoi. Et puis du coup, j'étais en train de dormir de ce côté-là. Et puis là, j'entends... Attends, faut que je prenne mon souffle parce que... et puis là, du coup, j'entends comme la voix de ma mère qui se met à parler... qui se met en fait j'entends, si tu veux, la porte qui s'ouvre de sa chambre. Oui. Donc je me dis, bon, bah, ma mère se lève, prendre quelque chose, boire un verre d'eau, je sais pas. Donc je me suis pas trop inquiétée. Et là, j'entends une voix comme si elle chantait, mais ça faisait comme un air démoniaque. Et du coup, elle a pris un café, donc j'entends la capsule du café qui se démarre. Oui. Donc après, j'entends comme si elle faisait un café et qu'elle chantait, mais bizarrement, ma mère ne chante jamais. Donc du coup, je suis bon. Puis là, elle referme la capsule du café et elle claque la porte de la chambre. D'accord. Et puis je sais pas, j'ai eu le réflexe de me retourner. Et là, je vois qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait rien en fait. Et j'avais entendu la voix de ma mère, comme en démoniaque. Et je me suis dit, c'est bizarre, enfin, faut que je vérifie si c'était ma mère. Parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille voir si ma mère dormait ou pas. Et quand j'ai vu que ma mère dormait, ça a été le choc total parce que vraiment la voix était... Alors là, excuse-moi, je te coupe la parole. Donc pour vous expliquer un petit peu la situation, c'est que je suis arrivé, donc je me suis présenté, on fait l'interview. Là il est 23h25 et on était en train de manger et j'ai commencé à sentir une présence au niveau de la table. Et là, depuis tout à l'heure, on entend des petits bruits. Donc là, vous venez d'entendre encore un petit bruit dans la cuisine. Donc je vous le repérerai dans la vidéo. Voilà. Excuse-moi, vas-y, continue. Il y a pas de souci. Et du coup, je vais voir donc ma mère qui était dans la chambre. Et là, je vois qu'elle dort paisiblement avec mon... De nouveau un bruit. Donc je vous le repérerai aussi. Ouais. Et donc oui, donc tu vas voir... Et donc je vais voir ma mère et là je me mets en pleurs parce que du coup je vois que ma mère dort alors que je viens de l'entendre je viens de l'entendre parler et c'était démoniaque quoi, c'était vraiment pas normal, c'était... Ouais. Et du coup là je me mets à pleurer, à la prendre dans mes bras, vraiment, mais c'était... Je suis allée dans le salon parce que vraiment, je croyais pas à ce que je venais d'entendre. Donc il faut savoir que tu avais quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans. 21 ans. Et donc, bon, c'est pas pour... c'est pour bien vous faire comprendre qu'elle a vraiment eu très peur et qu'elle n'a pas inventé ce qu'elle a vu, puisqu'elle a dormi, sa mère qui est à côté de moi, Céleste, et son... Roland, Christian, je sais pas pourquoi je t'ai appelé en nom, je m'excuse, je suis vraiment désolé. On coupera. Donc Céleste et Christian, son compagnon, une grande fille de 21 ans, s'est couchée entre sa mère et son nouveau compagnon. Alors à vous dire qu'elle a vraiment eu très peur en pleine nuit pour qu'à son âge elle puisse se coucher avec sa mère, c'est vraiment la présence qu'elle a eu vraiment peur, quoi.
Surtout que je ne dors jamais avec ma mère et que je suis très pudique, quoi. Du coup, là... Et puis, en fait, quand j'ai dormi avec ma mère, je levais ma tête et je voyais une tête démoniaque qui arrêtait pas de me regarder, de me fixer. C'était quoi En fait, c'était le lustre. Oui. Prenait vraiment l'allure d'une tête démoniaque qui me regardait, qui me fixait. Féminine ou masculine? Vraiment masculine. D'accord. Vraiment des traits très masculins, les yeux bien noirs. Est-ce qu'il te faisait penser à quelqu'un? Non. 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 Ça faisait plus penser à un démon? Ouais, plus à un démon, une entité vraiment démoniaque qui souriait, qui me fixait, qui me regardait. Et du coup, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas arrêté de la fixer en fait. Donc j'ai pas arrêté. Enfin, ma mère qui m'a tenue toute la nuit. Et une semaine après, enfin, ou même pas, ouais. Après ces jours-là, j'arrêtais pas d'entendre des craquements, des bruits de pas, des grognements qui étaient en dessous de ma porte. J'ai eu des brûlures au niveau de ma tête. Enfin, c'était vraiment quelque chose de malsain était là. Et du coup, et pareil, je me sentais... Enfin, une autre nuit, j'étais vraiment pas bien et du coup, je vais voir ma mère et je lui demande si je peux dormir avec elle parce que là, vraiment, ça allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans la maison qui était vraiment malsain. Okay. Et du coup, je dors avec elle et là, je vois en fait... j'ai déjà fait la paralysie du sommeil. Ouais. Je sais ce que c'est. Ouais. Donc je sais ce que c'est. Là, c'était pas la paralysie du sommeil. Ce que j'allais faire, c'était vraiment... je rêvais de mon beau-père qui est décédé, comme s'il était tout pâle, avec les yeux noirs, qui me regardait. Et la pièce, c'était la chambre en fait. Donc tout était réel. Enfin, pour moi, c'était réel parce que on était dans la chambre, dans la chambre de ma mère, quoi. Et le rêve se passait exactement sur le lit. J'étais sur le lit, ma mère à côté, donc vraiment tout comme si c'était réel, quoi. Et là, je vois un chat qui monte sur le lit. Et là, je sens qu'on prend les jambes et qu'on me les lacère en fait. Et qu'on monte de plus en plus haut. Et là, je parle à ma mère. J'étais toute paniquée. Ouais. J'arrêtais pas de respirer fort et je parlais d'Israël, je parlais je ne sais quoi, je sais plus de quoi je t'ai parlé. Ouais, c'est quelque chose de surprenant ça. Est-ce que tu avais des traces de griffures le lendemain? Non, mais j'étais... Mais Israël, c'est vraiment, ça me fait bizarre quand tu dis ça, c'est vraiment étonnant. Mais même moi j'étais étonnée parce que... Après, après je serais rentré, je ferais des recherches sur ce genre de choses, pourquoi elle a parlé d'Israël, pourquoi les griffures, en sachant qu'il y a beaucoup de choses au niveau d'Israël. Enfin, voilà. Oui. Mais d'ailleurs, je savais pas du tout que j'avais parlé, c'est ma mère qui me dit ça. Donc vous l'aurez compris, ce soir, je vais commencer par entrer en contact avec ce qui est à la maison, savoir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, une fois que j'aurai pris contact, je finirai avec une séance de purification. Voilà. Il est 22h30. Donc je me suis trompé tout à l'heure, mais il est 22h30, donc on va commencer la séance vers moins le quart. Voilà. Entendu? Il y a des briques de radio, il ne faut pas s'inquiéter non plus.
Je vais passer en AM, on sera plus tranquille. Je vais rester en FM pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes capable de répéter mon nom, s'il vous plaît? Je m'appelle David. Je suis du paranormal du 24. Je suis là pour établir un contact avec vous. Essayez de comprendre ce qui vous arrive ici. Vous pouvez communiquer par le biais de la radio qui est là. Ça fera pas mal. Et vous pouvez répéter, s'il vous plaît? T'entends? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pourquoi vous pouvez pas parler? Avez-vous le droit de communiquer avec nous? Voilà. Pour que vous compreniez les choses, en fait, je vais le dire même à la caméra, pour que vous compreniez les choses, il faut faire le tri dans ce qu'on capte. On va capter des fréquences radio, mais on va avoir des réponses avec ce qu'on dit. Je vais faire une première séance sur la FM et après je vais faire une deuxième séance sur la AM. Sur la AM, on a peu de chances de capter des radios françaises, ça sera des radios espagnoles ou allemandes. Et donc là, si on a un contact en français, c'est qu'on a vraiment un contact avec une entité. Voilà, ou quelque chose de paranormal. Voilà, je ne sais pas si on entend bien avec ces haut-parleurs, on entend bien ou pas? C'est pas terrible, non? Ben, moi je trouve que c'est pas mal, hein, qu'on entend. T'arrives à comprendre ce qu'il dit? Ouais. Ok. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Connaissez-vous Céleste? Connaissez-vous Céleste, s'il vous plaît? Connaissez-vous Sophie? Avez-vous le droit de communiquer avec nous? Quel est votre prénom? Tu connais un Pierre? Pierre? Ouais. Non, ça vous dit rien? Est-ce que c'est Pierre que j'ai entendu? Est-ce que c'est vous qui faites le bruit dans la cuisine que je viens d'entendre? Le son est trop grave, je vais prendre un son plus aigu. Je vais partir chercher un écouteur. Quand je vais revenir, nous allons entendre des légers bruits de pas, juste en face de nous. Puis nous allons voir la quinette bouger de quelques millimètres, puis entendre un bruit sourd. Je vais inviter cette entité à communiquer avec nous, et la suite sera surprenante.
rien vu. Non, rien vu. C'est moi. Il y a quelque chose là. Vous avez entendu? Ouais. Approchez, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Par le biais de la petite radio que j'ai dans les mains, vous allez pouvoir parler avec nous. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous m'entendez? J'ai entendu. Roland? Ouais, c'était dit. Ouais, je m'entends. Non, dis-moi la vérité. Non, vraiment, j'avais l'impression d'entendre. Enfin, Roland, ouais, c'était bizarre. Céleste, t'as entendu quelque chose? Pouvez-vous répéter votre prénom, s'il vous plaît? On a mal entendu. Je sais que c'est difficile pour vous. Bâtard. Vous avez entendu? Vous avez entendu bâtard. Pourquoi m'insultez-vous? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je ne vous veux pas de mal, je veux juste rentrer en contact avec vous pour pouvoir communiquer, savoir ce que vous voulez. Non? C'est un truc, c'est qu'on a affaire à du gaz astral, des amis. Pouvez-vous répéter mon prénom, s'il vous plaît? David. Il est salaud, t'as raison? T'as entendu? Essayez de parler plus fort par le biais de la radio, s'il vous plaît. Salaud? Vas-y. Ouais. Salaud, hein? Salaud, j'ai l'impression. Pourquoi nous insultez-vous? Connaissez-vous Céleste? Connaissez-vous Sophie? Sophie? T'as entendu ouais tout à l'heure? Ouais. Que voulez-vous à cette famille? Je n'entends pas parler plus fort, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur pour vous de parler plus fort, mais essayez. T'as entendu? J'ai pas entendu. Salaud, t'as dit. T'as entendu, Céleste? J'ai l'impression d'entendre salaud tous les coups, salaud. Avez-vous un message à faire passer, s'il vous plaît?
entendu le chat? Ouais, le Oh, c'est le chat. C'est Joanne. Au début de l'épisode, dans l'interview, Céleste part de son chat. Comme quoi ces filles auraient appelé les esprits à l'aide d'une table de Ouija et elles auraient réussi à avoir un contact. Mais pendant ce contact, un accident serait arrivé au chat de la maison. Il aurait été pris de convulsions et ses yeux seraient subitement retournés. Le chat a fait un horrible malaise. À la suite de ce malaise, ce chat, Johan pour être plus précis, ne sera plus le même et aura un comportement très agressif. Il mourra par la suite. Pour en revenir à nous, nous sommes en pleine séance de Spirit Box et nous entendons un chat miauler à travers la Spirit Box. Ce miaulement va m'interpeller et la suite va beaucoup me troubler. Mais écoutez par vous-même. Voulez-vous que je vous aide? T'as entendu le minou? Ouais, Vous l'avez entendu le chat? Comment s'appelle ton chat? Joanne. Johan? Minou, Johan, est-ce que c'est toi? Johan? Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Parle-vous? Joanne. Joanne. Viens. Viens voir. Viens. Joanne. Céleste, appelle-moi s'il te plaît. Joanne. 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 Il y a quelqu'un d'autre? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Pouvez-vous dire un nom? Non, il a dit. Ouais, il a dit non. Non. Il a répété non. Ouais, je me fais du nom. Dites-nous votre nom. Alors c'est femme. Merci d'avoir répondu. Excuse-moi, Céleste, vas-y. C'est une femme et un homme par moment. Merci d'avoir répondu. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Johan. Johan, tu as dit, ouais. Joanne. On est d'accord? Johan. Joanne. C'est qui Johan? C'est bien le chat? Le chat. Johan, ouais. Ça c'est le chat. Nous entendrons encore des mots. Je mettrai ces passages dans le vlog explicatif. Donc au bout de quelques minutes, je décide de mettre un terme à la séance de Spirit Box et de faire un compte-rendu de ce que nous avons entendu. Quand tout à coup... Ça te gêne pas, excuse-moi, je donne un peu des ordres, mais c'est pas des ordres. C'est pas grave, c'est pas le trésor. C'est pas ça. Donc, juste pour confirmer, donc Céleste était à côté de nous. Elle s'est pas mise devant. Il y avait Sophie, sa fille, qui était à côté de moi, parce que la kinette peut capter que 3 personnes à la fois. Donc si on était 3 et qu'il y avait une entité qui se manifestait ou quelque chose, il n'aurait pas pu la capter. Donc moi j'ai cru entendre des insultes à la Spirit Box. Est-ce que tu as entendu des insultes aussi? Aussi, c'était quand même Tu as entendu un prénom ou quoi? Joanne. Alors, C'est le chat. contact. Joanne. Nous avons un contact actuellement. Est-ce que c'est Johan? Oh, c'est Fais un chat. sonner s'il te plaît. C'est un chat. Tu l'as vu le contact aussi? Tu l'as vu comme moi? C'est lui, non? C'est tout le. Hein? Ça a contacté tout petit. C'est très timide, ça commence à s'avancer vers nous, mais plus ça va aller, plus... Donc là, nous venons, pour vous expliquer, on vient d'avoir un contact au K2. Donc là, on a arrêté la Spirit Box, on fait une pause. Le K2 n'enregistre, la kinette n'enregistre plus.
Là, je suis en train de faire un débriefing avec Céleste. Et donc, C'est normal que ça sonne dans la chambre ou wow. que ça fasse des petits bip. Ah bah non, pas du tout, c'est qu'on a un contact. Ah bah merde, alors Contact. Alors bouge pas, c'est bien. Attends, Justement, attends. on a un contact. Alors, petite chose intéressante, c'est que Sophie a été prendre un verre d'eau et j'ai placé une caméra de surveillance, donc on regardera au rush, une caméra de surveillance dans la chambre de Sophie. Et là, j'ai le mail qui s'est mis à sonner. Et donc, Sophie me demandait si c'était normal que le mail sonne. Alors, pour l'instant, je ne vais pas m'introduire dans la chambre. Je vais laisser l'entité jouer avec et on verra ce qui se passe. Après, peut-être, on fera une séance de Spirit Box dedans. Voilà. Donc, oui, on a entendu prénom Joanne. Joanne. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que Joanne était un chat. Un chat. Et c'est le fameux chat, quand ils ont fait la séance, une séance. Tout à fait. Comment dire, une séance, un appel aux esprits C'est quand vrai. elles étaient petites. Ouais. C'est le fameux chat qui a fait un genre de coma. Ben, il a eu tout de suite des yeux blancs, donc soi-disant. Et c'est Il a été pris quoi, le chat. il a été pris et après il était désagréable tout le temps. C'est Ah, ça de très. Très méchant. Alors Pas gentil chat. on réécoutera parce que là c'est tout frais, on vient d'entendre à la Spirit Box. Ce qui m'a semblé bizarre, c'est que j'ai cru entendre des miaulements. Et ça serait vraiment la première fois qu'on arrive à rentrer en contact avec, entre guillemets, Les animaux. des animaux. Moi je sais que j'ai déjà eu un contact, alors c'est surprenant, mais j'ai déjà eu un contact avec un chien, des choses comme ça. Par moments j'ai vu des choses, donc on verra par rapport aux rushs, quand j'analyserai les rushs. Tu peux certifier toi aussi, Céleste, que tu as cru entendre aussi des miaulements Oui, à la Spirit Box. oui, tout à fait. On s'est fait insulter, moi je me suis fait Insulter. traiter de bâtard, tu vois, Des gros mots. des gros mots. Gros mots. Christian est à côté de nous, Bâtard Zob aussi. Là. Zob, ouais. Zob, Donc voilà, bah, je pense qu'on a affaire à du bas astral aussi. exact. Et ça a parlé en portugais à un moment. Ça a dit quoi en portugais? Ça veut dire. Qu'est-ce que ça avait dit, ma Sophie? Tu nous avais dit. Parce qu'on a entendu des. Parce que c'était pas. Enfin. Je savais pas. C'était- Caray. Ah oui, Ah, Calais. caray, pardon. voilà, tout à Ouais, fait. Merci. À un moment, ça a insulté en portugais et ça a dit caray. C'est vrai. Donc j'ai demandé à Céleste, comme elle est d'origine portugaise, de commencer à parler. Et bon, on a eu plusieurs voix, donc c'est pas concret pour l'instant. Et moi, en écoutant les roches, le problème c'est que je sais pas parler portugais, donc je saurais pas analyser ces voix-là. Mais ce qui est très surprenant, c'est le miaulement. Alors on se trompe peut-être, hein, c'est tout frais ce qu'on vient d'entendre. Et puis on a quand même entendu le prénom que je confirmerai quand j'écouterai les rushs Et les insultes. et des insultes que je confirmerai aussi. Donc là, on a eu un déclenchement du K2. Voilà. Donc voilà, je peux le reposer sur la table, il se déclenche pas. Il y a la Spirit Box qui est à côté, donc ça ne l'a pas fait déclencher au début. Ça l'a déclenché là, non? Tu l'as vu bouger? Moi j'ai vu. Laisse quoi? Alors, quelqu'un vient d'éteindre le caméscope? Ah bon? Je sais pas. J'ai rien touché. Si, il est éteint. Il vient de s'éteindre, t'as pas Ah entendu ouais, le clic? c'est- Juste pour vous compreniez, j'ai Ah le bah caméscope oui, tout à qui est fait. en train d'enregistrer la Kinect en fait, et il vient de s'éteindre devant nous en fait, alors que la batterie est pleine. J'ai une très grosse batterie, elle fait 331 minutes. Tu peux constater toi-même. Tout à hein. fait. Tout à fait. Et j'ai un disque dur interne qui fait 850 minutes. Donc voilà, c'est le gros disque dur sur mon caméscope. Donc elle peut confirmer aussi Céleste. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. On boit un coup, on se rafraîchit. Ouais. Tu as entendu sonner, non? Ça arrête pas depuis tout à l'heure. Ça fait bip bip, après ça se déclenche, ça fait bip. Je me suis mis à côté et ça fait bip. C'est le mail hein, que tu entends, c'est bien une si sonnerie. je quoi. me trompe pas, c'est ça, il faut que je voie avec moi. Parce que. Ça veut dire qu'on a un bon contact. On peut allumer les lumières si vous voulez. Mon mail-metteur sera mis à rude épreuve dans la chambre de Sophie. Et oui, car j'ai placé une cam de surveillance devant le mail. Sur le bureau de Sophie, le mail-metteur va se déclencher et sonner par intermittence pendant 40 minutes jusqu'à me décharger la batterie du mail. Et pour couronner le tout, nous aurons ce que je pense être, entre guillemets, un défilé d'or. Mais regardez plutôt par vous-même.
ici anciennement le bureau de l'ancien monsieur Roland. Ça sera comme cela pendant 40 minutes sur la vidéo. Quelqu'un veut clairement prendre contact avec moi. Et elle va prendre contact. Écoutez bien. J'ai le mail qui s'affole. Vous pouvez parler par la petite boîte que j'ai posée. Ça s'appelle un dictaphone. Et vous pouvez délivrer des messages. Voilà. Je me permets de toucher à l'appareil que je vous ai mis. Pour savoir ce qui se passe. Je vais le remettre à 0. Et oui, vous ne rêvez pas. On entend bien aidez-la. Pour moi, tout va devenir plus clair quand nous allons faire une autre séance de Spirit Box. Pendant cette séance, nous entendrons la voix de la belle-fille de Céleste qui est malheureusement morte d'une mort tragique. Et cette voix est la même que nous venons d'entendre dans cette EVP. Petit à petit, je commence à comprendre ce qui se passe. Mais regardez par vous-même cette séance de Spirit Box. Avez-vous un message à délivrer à Céleste? Elle est à côté de moi. Pourquoi, s'il vous plaît? Je suis là pour délivrer un message Je suis là pour vous aider à délivrer un message à Céleste. Pouvez-vous répéter le prénom David? Céleste. Ça va, Céleste. Qui est-ce, s'il vous plaît? Céleste vient d'entendre. Posez-vous la question, Céleste. Qui est, s'il vous plaît? Merci. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Merci. Demande de répéter, tu n'as pas entendu. Demande de répéter. Répétez, s'il vous plaît. Merci. Ils te répondent à toi, mais ils répondent pas à moi. Hein? À toi, ils te répondent. Qui êtes-vous? Le prénom, s'il vous plaît. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît. Merci. David. Arrête. Si vous êtes une femme, votre prénom. Merci. Florence? Florence, c'est qui? La fille de Roland. Florence. Merci d'avoir répondu. Demandez. Qu'est-ce que tu veux, Florence? Des prières? As-tu un message à faire passer? Qu'est-ce que tu veux quoi?
Florence, je suis là pour vous aider à établir un contact avec Céleste. Et si vous avez un message à faire passer à Céleste, moi je suis là pour vous aider, pour que tout aille mieux, pour essayer de faire regagner la lumière. J'aimerais... Florence, veux-tu aller dans la lumière? Merci. Oui, Tu m'as dit des problèmes. qui a des problèmes? Êtes-vous plusieurs? Allô? Vous pouvez dialoguer par le biais de la Spirit Box, un peu comme un téléphone, c'est ça? Allez-y, je vous en prie. C'est cette boîte-là. Elle est pleine de lumière, n'ayez pas peur. Et la Spirit Box, c'est ce que je tiens dans les mains. Donc vous pouvez parler dedans comme un téléphone, comme vous venez de le faire. Si c'est toi, Florence, fais-le clignoter, la lumière. Merci. Ton papa, il est avec toi, Florence? Avec moi, t'as entendu? Maintenant. T'as vu le mec? Ouais. T'as vu le mec? Le mec, Quel mec? vous parlez de moi? Je suis juste là pour aider Céleste et vous aider vous aussi à dialoguer. Florence, avez-vous le droit de communiquer avec nous? Vite, Ah, vite. c'est sa voix. Ouais, vite. Je m'y attendais pas à ça. De... Florence. C'était bien sa voix? Oui. J'ai reconnu. Des problèmes. Est-ce que c'est vous qui avez des problèmes? Ou c'est elle? Non, elle a eu un cancer, malheureusement. Elle m'a touché. Elle est morte d'un cancer. Vous pouvez recommencer à me toucher, s'il vous plaît? Elle vient de me toucher le bras. Elle vient de me toucher le bras. Est-ce que vous pouvez recommencer à me toucher le bras, s'il vous plaît? Ça m'a touché là tout à l'heure. Ouais, ouais. Ouais, c'est des choses qui vont très vite. Très vite, ouais. Toi aussi? Alors, tout à l'heure, c'était ici. Nous deux. Pour vous compreniez mieux, on vient de faire une séance de Spirit Box avec Céleste. Et disons que sa belle-fille, sa belle-fille s'appelle Florence. Et donc elle est malheureusement décédée d'un cancer, d'une maladie. Et là, vous réécouterez, et on réécoutera parce que c'est tout frais, là, le rush qu'on vient d'écouter, enfin la Spirit Box qu'on vient d'écouter, la séance. Et on a compris Florence. On a compris le problème. On a eu plein de petites brides que je réécouterai sûrement quand je dérocherai. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a mis une pause sur la Spirit Box. Et au moment où je parlais à Florence, à Céleste, pendant que je faisais la séance de Spirit Box, j'étais influencé, pour vous expliquer l'état d'esprit où j'étais influencé par des mauvaises idées, en fait. Des idées mauvaises qui me traversaient l'esprit et qui n'étaient pas les miennes. Donc on m'influençait au niveau de mon esprit, je pense qu'on m'a influencé sur des idées qui n'étaient pas les miennes. Voilà.
Ensuite, j'ai coupé la séance de Spirit Box et j'ai senti juste ici qu'on m'a touché, qu'on m'a effleuré le bras. Céleste, elle a entendu derrière toi ou derrière vous, je sais plus. Et après, ça lui a touché le dos. Voilà, tu peux. Tout à fait, oui. Voilà. Donc là, c'est tout frais, donc je dérocherai et je verrai, j'écouterai tout ce qui s'est passé. Ok, on récapitule. Juste avant la séance de Spirit Box, j'ai enregistré un EVP de toute beauté, avec le micro de la caméra. Cette personne, qui est une jeune femme, dit « Aide-la ». Juste après, nous commençons, Céleste et moi, une séance de Spirit Box. Au début de cette séance, nous entendons clairement un homme dire « Aide-la ». La même phrase qui est dite en EVP par cette jeune femme. Par la suite, nous allons de nouveau entendre cette jeune femme qui nous parlera, cette fois-ci par le biais de la Spirit Box, et nous dira son nom, Florence. Et oui, Florence, et comme je vous l'ai dit, était la belle-fille de Céleste, qui malheureusement est décédée de maladie. L'homme que nous entendons au début nous dire « Aide-la » est Roland, le père de Florence, et l'ancien compagnon de Céleste, qui lui aussi est décédé d'un cancer. Avec tous ces indices, je remonte et commence à comprendre ce qui s'est passé dans la maison. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises, car il va se passer quelque chose lors de la purification de la maison qui va me faire comprendre pourquoi Roland et Florence me disent cette phrase « Aide-la ». Mais regardez en image la purification. Ok. Alors, pour que vous compreniez, hop, faut qu'on voit mon visage. Pardon, tu vois pas ton côté. Comme t'es grand. Voilà. Là, tu me vois mon visage là. Voilà. Tu vois le visage. Alors, pour que vous compreniez, j'ai essayé d'établir un contact avec les entités. On a eu quelques réponses, mais légers. Je voulais savoir ce qui se passait pour essayer de régler le problème. Et donc là, j'étais sur le point d'attaquer la purification. Et d'un seul coup, dès que j'ai voulu attaquer la purification, je suis tombé malade. J'ai commencé à avoir envie de vomir, à avoir très mal au ventre. J'ai été régulièrement aux toilettes. Et disons qu'on m'empêche de commencer la purification. Donc voilà, j'ai attaqué une première prière et là, je vais commencer la purification. Donc tu me suis, Christian? Le matériel qu'il vous faut pour purifier une maison. De la sauge blanche, des bougies blanches et une bleue, du gros sel, de l'eau bénite. Je vais commencer à préparer ma sauge blanche en la disposant dans une assiette, tout en me préparant psychologiquement et intérieurement. Ensuite, je vais m'accroupir et prier en quelque sorte pour revêtir une armure de protection. Je vais allumer les bougies avec des allumettes et non pas à l'aide d'une autre bougie. Et je vais les disposer aux 4 coins de la maison et la bougie bleue au centre. Je vais ouvrir toutes les portes d'armoires, placards, tiroirs de la maison. Ensuite, je vais ouvrir qu'une seule fenêtre, celle qui me servira à guider et à faire sortir toutes ces énergies et ces entités négatives. Après le sel. D'accord. Maintenant, il ne faut plus me parler. Maintenant, c'est important.
Je vais ensuite me déplacer de pièce en pièce avec ma sauge, tout en récitant une prière de purification. Dirigez vers la lumière où la fenêtre est ouverte. Au nom des archanges et de Jésus-Christ, je demande à toutes les entités négatives de quitter cette pièce et de se diriger vers la lumière en direction de la fenêtre ouverte. Ensuite, je vais demander à toutes les énergies et entités négatives de se diriger par la fenêtre. Je vais insister et je demanderai même aux entités positives de m'aider dans cette tâche. Au nom des archanges, je demande à toutes les entités négatives de quitter cette pièce, cette maison et de se diriger vers la lumière. Au niveau de la fenêtre ouverte, je vous montre le chemin. Dirigez-vous vers la lumière. Au nom de Jésus-Christ et des archanges. Par la suite, je vais prendre de l'eau bénite et le gros sel. Je vais les mélanger dans des tasses que je disposerai sous les lits et aux ouvertures, fenêtres et portes. J'oubliais aussi un détail important. Je vais récupérer la cendre de la sauge que je vais rajouter au gros sel et à l'eau bénite. Maintenant, voici la scène que vous attendez tous. Les images qui vont suivre, j'ai vraiment hésité à les mettre, mais j'ai décidé de vous les montrer quand même. Avant tout, je souhaite vous dire que je ne me prends pas pour un marabout. Et dans cette scène, j'ai agi avec mon cœur pour aider cette personne comme on me l'a demandé. Pour vous décrire la scène, j'ai presque fini la purification de la maison quand tout à coup, j'ai envie d'aller purifier Sophie et Céleste, car je ressens quelque chose de pas normal. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder. Tu veux te purifier ? J'exige que toutes les entités négatives et que les ondes négatives accrochées à ce corps quittent immédiatement la pièce et se dirigent vers la lumière qui libère ce corps et le laisse tranquille. Ça va ? Ouais. Ça brûle pas, c'est bon ? Non, ça J'exige immédiatement que vous laissez tranquille cette fille et que vous vous dirigez vers la lumière.
fait du bien? Tu sens quelque chose de paisible? Ouais, vraiment que je suis apaisée, que je suis tranquille. Quitter vers la lumière. Ça va? Tu te sens bien? Tu te sens apaisé? Apaisée. Tu veux? J'exige que toute entité négative, que toute onde négative quitte immédiatement et se détache de ce corps, de cette dame et se dirige vers la lumière. J'exige que tu quittes ce corps et que tu diriges vers la lumière au nom de Jésus-Christ et des archanges. J'exige que tu sortes au nom de Jésus-Christ et les archanges. Dirige-toi vers la lumière au nom de Jésus-Christ et les archanges. Aidez-moi, entité positive, à faire sortir de ce corps cette entité négative, qu'elle se dirige vers la lumière. Au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps immédiatement. Laisse tranquille cette femme. Sors par la fenêtre, tout de suite. Dirige-toi vers la lumière. Je l'exige, au nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps, laisse tranquille cette femme. Sors, au nom de Jésus-Christ et des archanges et de tous les saints réunis. Sors et quitte ce corps, laisse tranquille cette femme. Sors et dirige-toi vers la lumière. Tout de suite. Quitte ce corps. Dirige-toi vers la lumière. Ça va? Tu te sens bien? Tu te sens mieux? Tu sens un apaisement? Quitte ce corps tout de suite. Je l'exige. Au nom de Jésus-Christ et des archanges. Laisse cette femme tranquille. Au nom de Jésus-Christ et les archanges. Quitte ce corps. Archange, aidez cette femme à se libérer du mal. Dirige-toi vers la lumière, tout de suite. Pars, quitte ce corps. Laisse cette femme tranquille, je l'exige. Au nom de Jésus-Christ et les archanges réunis, quitte ce corps. Quitte ce corps. Au nom de Jésus-Christ et les archanges, j'exige que tu quittes ce corps. Laisse cette femme tranquille. Entité négative, sors de ce corps. Quitte cette pièce, pars. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ce corps.
Le reste de cet exorcisme, je ne préfère pas le montrer par respect pour cette famille. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce combat a duré une demi-heure de plus et que j'ai réussi à libérer Céleste de ce malin qui l'habitait. Après cela, tout est devenu plus clair pour moi. Roland et sa fille nous ont prévenus et nous ont aidés par ces mots. Le problème, aide-la, etc. Depuis, Céleste et sa famille vivent dans le calme et ils ne sont plus dérangés par des bruits et des entités, et Céleste n'a plus ses colères et ses impressions d'être habitée.